En début de soirée, au-dessus de l'un des aéroports les plus achalandés de l'Inde, une boule de feu embrase le ciel. Un nuage s'est illuminé, on pouvait presque sentir la chaleur. Des débris en flammes tombent du ciel. Le spectacle est horrible. Je me suis rendu compte que tout autour de moi, le sol était jonché de débris d'avions et de restes humains. À leur arrivée, les enquêteurs trouvent les épaves fumantes de 2 avions de passagers. 349 personnes ont péri. De précieux indices sont profondément enfoncés sous la terre. Les enquêteurs doivent reconstituer les événements dramatiques de la journée. Saudi 763 will maintain 140. Kazakh 1907, now reach 150. Comment ces 2 équipages, qui auraient dû connaître leurs positions respectives, ont-ils pu se heurter dans la collision en vol la plus meurtrière de l'histoire? L'aéroport international Indira Gandhi à New Delhi, la porte de l'Inde. Le 12 novembre 1996. Vas-y. Le contrôleur aérien V.K. Dutta se met au travail en fin d'après-midi. Il y avait un superviseur et un autre contrôleur était assis près de moi pour me seconder. Tout était parfaitement normal. Mais à l'aéroport Indira Gandhi, normal n'est pas synonyme de calme. C'est l'un des aéroports les plus achalandés du monde. En 1990, le gouvernement indien a signé un accord d'ouverture des espaces aériens avec plusieurs pays. Voilà qui a facilité l'atterrissage des lignes aériennes étrangères dans les aéroports de l'Inde. Plusieurs compagnies profitent de cette nouvelle politique et les contrôleurs sont plus débordés que jamais. Peu après 18 heures, le vol 763 de Saudi Arabian Airlines s'envole au coucher du soleil. Gear up. Gear up. Clear on left. Le commandant de bord, Khalid Al-Shubaili, avance le Boeing 747 sur la piste d'envol. Son copilote, Nazir Khan, est responsable des communications radio. Il y a 289 passagers à bord. Plusieurs sont des Indiens qui retournent au travail au Moyen-Orient. Peu après le décollage, la tour de contrôle met les pilotes en contact avec le contrôleur d'approche V.K. Dutta, qui se trouve dans une autre pièce de l'aéroport. À Indira Gandhi, les contrôleurs d'approche guident les avions dans l'espace aérien au-dessus des pistes. Ils sont responsables des arrivées et des départs dans un rayon de 110 km. Ce soir-là, V.K. Dutta a 5 vols sous sa responsabilité. Certains quittent l'aéroport et d'autres s'en approchent. Sa tâche consiste à s'assurer que les avions gardent une distance sécuritaire entre eux. Par contre, un trop grand écart créerait des retards inutiles. Saudi 763 approaching flight level 100. Roger, climb, flight level 140. Clear to climb 140, Saudi 763. Le même soir, un avion cargo de l'armée américaine s'apprête à atterrir. Même s'il s'agit d'un avion des forces aériennes, V.K. Dutta en a la responsabilité. On a probablement eu 3 ou 4 échanges avec le contrôleur pour vérifier notre altitude et nous renseigner sur la circulation à proximité. Saudi 763 approaching 140 for higher. Le vol 763 atteint son altitude assignée de 4300 mètres. Les pilotes demandent l'autorisation de voler plus haut. Roger, maintain flight level 140. Stand by for higher.
Afin de coordonner les décollages et les atterrissages, Venkadutta enjoint le vol de Saudi de cesser son ascension. Saudi 763 will maintain 140. Le contrôleur se préoccupe d'un autre avion qui vole vers l'est pour atterrir à l'aéroport Indira Gandhi. Il s'agit d'un avion de passagers de Kazakhstan Airlines. Le Ilyushin 76 est un gros appareil russe qui était d'abord destiné à l'armée. Sa version modifiée est désormais largement utilisée comme avion commercial. Dutta prévoit qu'il survolera le Boeing de Saudi avant d'atterrir. Ensuite, l'avion saoudien pourra poursuivre sa montée. Ils devaient se croiser en gardant une distance de 300 mètres. Kazakh 1907, now reaching 150. 46 miles from Delta Papa November. Roger, maintain flight level 150. Identify traffic 12 o'clock reciprocal, Saudi Boeing 747. Dutta préfère prévenir les pilotes kazakhs de la présence du Boeing de Saudi. Comme les avions ne sont pas munis de radars pour repérer les autres appareils, les pilotes se fient aux contrôleurs pour les informer de la position des autres avions. Maintaining 150, Kazakh 1907 will report. How many miles? Tous les pilotes qui syntonisent la fréquence radio du contrôle d'approche entendent les communications de leurs collègues avec la tour de contrôle. How many miles? 8 miles now. Comme nos repères sont seulement visuels, on essaie de capter les communications pour connaître la position des autres avions. Traffic is at 8 miles, level 140. Soudainement, une terrible explosion déchire le ciel. Tout à coup, du côté droit du poste de pilotage, un nuage s'est illuminé. J'ai tout de suite cru que c'était des missiles qui prenaient de la vitesse en fonçant droit sur nous. On a immédiatement dévié de notre route, mais on a vite compris qu'on n'était pas visé. L'avion de Saudi Arabian Airlines pique du nez. Billy, this is 1815. 1815, say again? On a immédiatement contacté le contrôleur par radio. You saw something that looks like a big explosion. Sur l'écran radar de Venkadutta, les avions saoudiens et kazakhs ont tous deux disparu. J'ai vu de petites taches lumineuses et j'ai regardé le nouveau balayage. Mais je ne les voyais toujours pas. On a entendu le contrôleur appeler le Boeing de Saudi et le Ilyushin Saudi 763? sans obtenir de réponse. Ça nous a glacé le sang. Une terrible catastrophe s'est produite dans le ciel près de l'aéroport de New Delhi. Venkadutta se retrouvera bientôt au cœur de l'enquête sur l'une des plus meurtrières tragédies aériennes de l'histoire. Kazakh 1907, report your position. Un sentiment d'effroi envahit l'aéroport de New Delhi. 2 avions ont disparu du radar de contrôle d'approche. Une collision en plein ciel est le pire cauchemar de tout contrôleur aérien. Saudi 763? Il y avait 349 occupants à bord des 2 avions disparus. Kazakh 1907, report position. Saudi 763? J'ai tout oublié. Mes enfants, ma femme, mes proches.
Le capitaine Tim Place, pilote des forces aériennes américaines, confirme le pire. Billy, this is 1815. 1815. What did you see? Two distinct fires on the ground. 2 fires on the ground. Confirm? Confirmed. Confirmed. Roger. Je leur ai dit à quel endroit envoyer les secours. Les avions s'étaient écrasés à 40 000 marins à l'ouest de Delhi. 2 planes have gone down over Chakri Dadri. La ville de Chakri Dadri se trouve à 65 km à l'ouest de New Delhi. Ces champs de moutarde et de céréales sont en train de brûler avec les débris de 2 épaves d'avions. Tout d'un coup, le ciel s'est illuminé d'un rouge vif et j'ai vu des flammes et de la fumée. J'ai appris qu'il y avait eu une collision en vol et qu'un gros porteur était impliqué. On m'a envoyé couvrir l'accident. J'ai senti une décharge d'adrénaline parce que j'étais nouveau dans le métier et il fallait que je fasse un bon boulot. Vishnu couvre l'écrasement pour la télévision de New Delhi. Il arrive sur les lieux à la nuit tombée, quelques heures après l'accident. On s'est garé sur le bord de la route. La lune était claire. Vishnu et son caméraman sont parmi les premiers journalistes à se présenter là-bas. Hey, turn off the light. Don't want to attract attention. Police have likely cordoned off the area. On marchait dans le champ et je me suis dit qu'il était probablement en jachère. Rien ne poussait, ce n'était que du sable. Il faisait nuit et seule la lune nous éclairait. On a continué à marcher. Je me souviens d'avoir vu de petits bosquets autour de moi. Vous savez, de petits tas un peu partout. Il faisait trop sombre pour que je voie de quoi il s'agissait. Tout à coup, je me suis arrêté parce que j'ai senti que ça ne tournait pas rond du tout. Turn on your light. Turn on your light. Je me suis rendu compte que tout autour de moi, le sol était jonché de débris d'avions et de restes humains. À ma droite, à 5 mètres, il y avait un arbre. Un corps calciné y était accroché. Cette image n'a jamais cessé de me hanter, même après toutes ces années. Tandis que le jour se lève, l'espoir de trouver des survivants s'évanouit. Les passagers des 2 avions ont tous péri. Il y a 349 victimes. C'est la pire collision en vol de l'histoire de l'aviation. La nouvelle de l'écrasement se répand aux 4 coins du monde. What remains clear is that there was more than one set of factors that might have resulted in the collision. We have 2 very separate wreckage fields. Le capitaine KPS Nair est l'un des premiers enquêteurs à se présenter sur les lieux. J'étais saisi d'horreur. Je n'arrive pas à trouver les mots parce que je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Les avions de Kazakhstan Airlines et de Saudi Arabian Airlines se sont écrasés à 7 km l'un de l'autre. Les enquêteurs ont 2 sites distincts à examiner, mais ils savent déjà qu'une seule et même cause expliquera les 2 accidents. Ce n'était pas un avion qui était tombé du ciel. 2 énormes avions s'étaient heurtés en plein ciel. Il y avait plusieurs causes possibles. Comment 2 avions censés voler à 300 mètres l'un de l'autre ont-ils pu entrer en collision? Les enquêteurs envisagent 3 possibilités. Une erreur du contrôleur aérien, une erreur de l'un des équipages
ou encore un instrument défectueux. Ils espèrent que les débris de l'épave leur révéleront les circonstances du désastre. La priorité consiste à retrouver les boîtes noires des deux avions. Elles enregistrent les conversations du poste de pilotage, de même que des données cruciales sur le vol, notamment son altitude, sa vitesse et son cap. Même si les flammes ont ravagé les épaves, on retrouve les boîtes noires des deux avions dès le premier jour de l'enquête. Mais pour le moment, elles gardent le secret. Les experts mettront plusieurs mois à recueillir les données des enregistreurs. Entre-temps, les enquêteurs s'intéressent aux communications entre les deux avions et la tour de contrôle. On disposait de la transcription du contrôle de la circulation aérienne. Comme les avions n'ont pas de radar à bord, les pilotes s'en remettent entièrement aux contrôleurs aériens pour se guider à proximité de l'aéroport de Delhi. La pression est très forte pour Veka Dutta. A-t-il commis une erreur qui aurait causé la pire collision en vol de l'histoire? J'ai passé un sale moment. Les médias m'accusaient. Je leur ai dit que ce n'était pas ma faute. Mais c'est maintenant à lui de le prouver. Hi, I'm Veka Dutta. I'm sorry to keep you waiting. Les enquêteurs veulent connaître les moindres faits et gestes du contrôleur Veka Dutta le soir de l'écrasement. Was traffic heavy? Evenings are always busy. Le radar de Veka Dutta ne détecte pas l'altitude des avions. Les contrôleurs de New Delhi notent la dernière position d'un avion sur un bout de papier. Les données sont continuellement mises à jour. C'est la seule façon qu'ont les contrôleurs de connaître l'altitude des avions dont ils sont responsables. On ne dispose pas de leur niveau de vol. Ce sont les pilotes qui doivent nous les fournir. Kazakh 1907, now reaching 150. Ce sont les pilotes qui communiquent leur altitude aux contrôleurs aériens. Are these your notes? Yes, sir. This is the Kazakh one, and this is the Saudi one. Les enquêteurs apprennent que Veka Dutta surveillait 5 avions au moment de la collision et que les deux appareils accidentés volaient en direction opposée dans le même espace aérien. Le secteur surveillé par Veka Dutta se divise en un réseau de couloirs aériens. Les contrôleurs s'en servent pour guider les avions à l'atterrissage ou au décollage. Mais la plupart des couloirs aériens sont réservés aux vols militaires. En fait, même dans cet aéroport bondé, il n'y a qu'un seul couloir aérien principal pour les vols commerciaux. Dans une telle situation, les règles à suivre sont strictes. Il faut toujours respecter un minimum de 300 mètres d'altitude entre deux avions. Roger, maintain flight level 140, stand by for hire. Veka Dutta devait s'assurer que les avions étaient à plus de 300 mètres d'altitude l'un de l'autre en se croisant. Il a prévu faire comme à son habitude. Le vol qui arrive survolera de 300 mètres celui qui quitte l'aéroport. Il s'agit d'une procédure habituelle, mais cette fois, les deux avions se sont heurtés de plein fouet. L'un des deux appareils ne se trouvait pas dans la position assignée. Les enquêteurs se demandent si le contrôleur a commis une erreur qui aurait mené au terrible accident. En épluchant les transcriptions des communications, les enquêteurs constatent rapidement que Veka Dutta a donné les bonnes directives aux pilotes. Mais comme son radar ne détectait pas l'altitude des avions, il ne pouvait pas savoir si ses instructions étaient respectées. Les enquêteurs n'ont pas le moindre doute au sujet de la compétence de Dutta, et 3 jours après la tragédie, il est de retour au boulot. Quand ma famille et mes amis ont su que j'étais hors de cause, ils ont poussé un soupir de soulagement. Les enquêteurs retournent sur les lieux de l'écrasement en espérant retrouver des instruments des deux avions. Une défaillance mécanique a pu faire dévier l'un des vols de sa trajectoire. Il était fort probable que l'altimètre se soit arrêté au moment de la collision. Si on arrivait à le retrouver, on allait savoir à quelle altitude s'était produit l'accident.
Mais le poste de pilotage du vol de Saudi s'est enfoncé profondément dans le sol. L'enquête se transforme en excavation. L'avant de l'avion de Saudi était à 10 ou 12 mètres sous terre. Son nez était profondément enfoui. Les altimètres de l'avion kazakh sont plus faciles à récupérer parce qu'il ne s'est pas écrasé en piquant du nez. Il sera peut-être possible d'établir avec précision l'altitude à laquelle s'est produite la collision. Une fois les altimètres sortis des décombres, les enquêteurs constatent qu'il y a effectivement un problème. Le commandant de bord et le copilote disposaient chacun d'un altimètre. Or, leurs données ne concordent pas. Il y avait un écart d'une centaine de mètres entre les deux. Strange. Des altimètres aux valeurs inégales ont peut-être induit l'équipage en erreur, mais il se peut que la différence de lecture découle simplement de la violence de la collision. Les enquêteurs l'ignorent encore. Mostly there and there, as close as you can get it. Les enquêteurs veulent savoir lequel des deux avions s'est trompé d'altitude. Ils examinent d'autres éléments de preuve. Les dommages qu'ont subis les appareils révéleront peut-être de précieux indices. Quel était l'angle entre les deux avions au moment où ils sont entrés en collision? Plusieurs kilomètres séparent la plupart des pièces des deux avions, mais un gros morceau de la queue de l'appareil de Saudi est retrouvé à l'écart, aux limites du champ de débris. Il s'agit vraisemblablement de l'une des premières pièces à avoir touché le sol. Le principal point de contact de la collision est survenu entre la queue du IL-76 et une partie de l'aile du Boeing 747 de Saudi Airlines. La queue de l'avion kazakh semble avoir touché l'aile gauche de celui de Saudi. Si tel est le cas, l'avion kazakh ne se trouvait pas au-dessus du Boeing au moment de la collision, contrairement à ce que croyaient les contrôleurs aériens. Il volait plutôt en dessous. Voilà une découverte surprenante qui ne fait qu'épaissir le mystère. Les enquêteurs ne savent toujours pas lequel des deux avions a dévié de sa route. Mais ils savent que la collision n'a laissé aucune chance aux occupants des deux avions. Après avoir heurté l'aile du Boeing, l'avion kazakh a littéralement arraché le stabilisateur horizontal à l'arrière du 747 de Saudi. 5,5 mètres du stabilisateur sont arrachés. Sans cette pièce maîtresse, il était impossible pour l'équipage du Boeing de contrôler l'avion. Sans stabilisateur, l'avion se lance dans une spirale incontrôlable. Dans ce cas-ci, les deux avions ont subi le même sort. Près de 2 semaines se sont écoulées depuis l'accident quand le capitaine Ashok Verma se joint à l'équipe des enquêteurs. À mon arrivée, l'opération pour déterrer le poste de pilotage de l'avion de Saudi était terminée. On avait récupéré tout ce qu'on pouvait. Comme tous les autres éléments de preuve recueillis jusque-là, les instruments du Boeing de Saudi n'expliquent pas les circonstances de l'accident. La puissance de l'impact les a complètement détruits. I can't find anything. Too much damage. I agree. Look at this. On n'a rien trouvé de significatif. Après cette découverte décevante, les enquêteurs sont contraints de passer à autre chose. Les lieux de l'écrasement ne leur apprendront rien de plus. Tout repose maintenant sur les boîtes noires.
Les enquêteurs espèrent que leur réponse se trouvera dans les enregistreurs des conversations du poste de pilotage ou dans les enregistreurs de données de vol. Où la collision a-t-elle eu lieu exactement? Et comment les deux avions se sont-ils retrouvés à la même altitude? Get to the 150, just at the 140. Start one! Trois mois se sont écoulés depuis que deux avions de passagers se sont heurtés de plein fouet dans le ciel de New Delhi. Les enquêteurs sont découragés devant le peu d'indices dont ils disposent. Ils fondent énormément d'espoir sur les boîtes noires pour résoudre l'affaire. Afin d'éviter toute insinuation de partialité, les boîtes noires saoudiennes sont analysées en Angleterre. Les techniciens du service britannique d'enquête sur les accidents aériens tentent de récupérer les précieuses données. La neutralité du pays qui analysait les enregistreurs était essentielle. Chaque avion est muni de deux boîtes noires, un enregistreur de données de vol et un enregistreur de conversation de poste de pilotage. L'enregistreur de données de vol fournit divers renseignements sur la performance de l'avion. Parmi eux, il y a l'altitude, la vitesse aérodynamique et les modifications faites par le pilote sur les commandes de vol. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage capte tous les échanges de l'équipage. 279, good day. Afin d'en apprendre davantage au sujet de la collision de New Delhi, les enquêteurs se servent des renseignements tirés des boîtes noires pour établir la chronologie des événements. Peter Shepard est le directeur de la division des enregistrements au service britannique d'enquête sur les accidents aériens. Il remonte le fil des événements à partir du moment de l'impact. On connaissait avec précision le point de collision grâce au changement rapide des paramètres dans chacun des avions. Si on en faisait notre temps zéro, il était possible d'établir une base temporelle commune au lieu de repères temporels individuels pour chacun des avions. Shepard et son équipe se concentrent d'abord sur le Boeing 747 de Saudi. Saudi 763 approaching 140 for higher. Roger, maintain flight level 140. Stand by for higher. Saudi 763 will maintain 140. Le CVR révèle que les pilotes saoudiens ont reçu des instructions claires au sujet de leur altitude et qu'ils semblent avoir compris. Après s'être fait dire de stabiliser l'appareil à 4300 mètres, ils n'ont plus mentionné leur intention de monter plus haut, ce qui les aurait placés dans la trajectoire du vol kazakh. Shepard vérifie ensuite l'enregistreur de données de vol pour s'assurer que les pilotes saoudiens ont bel et bien suivi les instructions du contrôleur aérien. L'enregistreur du vol de Saudi a confirmé que l'altitude était parfaitement normale au cours de la montée. Les pilotes saoudiens ont stabilisé leur avion à 4300 mètres à l'intérieur de leur couloir aérien. L'avion s'est stabilisé à l'altitude prévue de 4300 mètres pour poursuivre sa route. Comme tout semble en règle en ce qui concerne le vol saoudien, les enquêteurs soupçonnent que le problème vient de l'avion kazakh. Leur crainte se confirme en examinant les informations recueillies par l'enregistreur de vol de l'appareil du Kazakhstan. Les enquêteurs découvrent qu'il est descendu beaucoup plus bas que les 4600 mètres prévus. Quelques instants avant la collision, l'avion de Kazakhstan Airlines volait à 4300 mètres, soit 300 mètres plus bas que son altitude assignée, et moins de 3 mètres sous l'avion saoudien. Il s'est dirigé tout droit vers l'avion de Saudi. L'équipage kazakh n'a pas cessé de descendre, même si l'avion avait atteint l'altitude de 4600 mètres qui leur avait été assignée. Mais pourquoi l'avion kazakh a-t-il dévié ainsi de sa route? Kazakh 1907, report position. Kazakhstan Airlines avance une hypothèse pour expliquer cette importante perte d'altitude. Les Kazakhs se sont défendus en accusant de fortes turbulences. Une zone de turbulence imprévue aurait pu leur faire perdre de l'altitude. L'enregistreur de paramètres de vol des Kazakhs laisse croire que l'équipage a effectivement connu de fortes turbulences. Il indique deux baisses d'altitude distinctes et soudaines de plus de 120 mètres.
La compagnie aérienne prétend que ces deux chutes d'altitude sont le résultat de turbulences. Mais selon Peter Shepard, rien n'est moins sûr. En voyant ces chutes de 100 ou 150 mètres, on s'est tout de suite dit que c'était impossible. Un avion ne peut pas supporter d'aussi brusques variations d'altitude. Quel autre facteur peut provoquer des pertes d'altitude aussi brutales? Du moins brutales en apparence. Peter Shepard cherche une explication. On a essayé de relever les inexactitudes de l'enregistrement de l'appareil kazakh en analysant les autres paramètres pour en déduire la véritable altitude. Il s'agit de calculs mathématiques complexes. À l'aide de diverses données de l'enregistreur de vol, dont la vitesse et le taux de descente, Peter Shepard conclut que l'avion était dans sa phase d'approche à un rythme constant. Ces supposées brusques secousses s'expliquent aisément. Shepard découvre que le capteur qui communique l'altitude à l'enregistreur de vol était défectueux. Il se coinçait et cessait momentanément de transmettre l'information. Une fois décoincé, ces données laissaient croire que l'altitude de l'avion avait brusquement chuté alors qu'il n'en était rien. C'est comme si une colle l'avait empêché de fonctionner normalement. Et quand l'altitude avait subi une grande variation, la force exercée sur le senseur le faisait réagir avant de se coincer à nouveau. Les enquêteurs peuvent donc écarter définitivement l'hypothèse d'une collision provoquée par des turbulences. En examinant les carnets de maintenance, les enquêteurs constatent que les altimètres de l'avion kazakh étaient en bon état. Ils en concluent que la différence notée dans les instruments du poste de pilotage est le résultat de l'écrasement et non la cause. C'est en s'intéressant de plus près aux réactions de l'équipage kazakh que les enquêteurs comprendront l'origine de la tragédie. Afin de comprendre pourquoi l'avion kazakh a poursuivi sa descente sans suivre les directives de la tour de contrôle, les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Tout a commencé bien avant l'écrasement, mais au début, rien ne laissait croire qu'il y avait un problème. Kazakh 1907, report level passing. Passing 240, Kazakh 1907. Comme le Ilyushin est un avion militaire modifié, il comporte une autre caractéristique inhabituelle. Il y a une place pour un opérateur radio. Egor Rep est responsable des communications pour le vol de Kazakhstan Airlines. Roger, over to Delhi approach 127.9. 127.9, bye-bye, Kazakh 1907. Tandis que l'avion se dirige vers l'aéroport, Egor Rep entre en contact avec le contrôleur d'approche d'Outa. Delhi approach, good evening. Kazakh 1907. Passing 230 to 180. J'ai dit au pilote kazakh de descendre et de maintenir le niveau de vol 150, c'est-à-dire à 4600 mètres. Roger, Kazakh 1907, descend, flight level 150. Report reaching. Kazakh 1907, now reach 150. L'opérateur radio kazakh a déclaré avoir atteint le niveau de vol 150. Cette déclaration a lieu 1 minute avant l'écrasement. À ce moment-là, l'avion kazakh semble se trouver exactement où il se doit, à 300 mètres au-dessus de l'avion saoudien. Mais les enquêteurs savent maintenant qu'au lieu de maintenir son niveau de vol, l'avion a poursuivi sa descente. Au même moment, VK Douta a prévenu les pilotes kazakhs. Identified traffic, 12 o'clock reciprocal, Saudi Boeing 747 and 10 miles. Likely to cross in another 5 miles. Report if in sight. Il leur dit de surveiller le vol de Saoudi, mais l'avion kazakh ne cesse de descendre. Ahead. Ahead. Juste avant l'écrasement, Egor Rep semble s'être rendu compte que l'avion volait dangereusement bas. Mais son avertissement survient trop tard. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage confirme ce que les enquêteurs ont découvert grâce aux données de vol. Au moment de la collision, l'avion kazakh essayait désespérément de se redresser. Get to the 150, because at the 140. Start one!
Mais les enquêteurs demeurent perplexes. Pourquoi l'avion kazakh a-t-il poursuivi sa descente? On s'est penché sur leur connaissance de l'anglais. Les équipages des pays soviétiques doivent passer un test d'anglais, mais ils ne le parlent pas couramment. Aka Verma écoute attentivement l'enregistreur de conversation pour vérifier si l'équipage avait bien compris les directives. Se pourrait-il que la barrière de la langue soit à l'origine de la terrible tragédie? How many miles? Traffic is at 8 miles, level 140. Les pilotes kazakhs se sont-ils trompés sur leur propre altitude en la confondant avec celle des Saoudiens? Report, 8 miles. Verma découvre que la communication n'était pas efficace entre certains membres de l'équipage. Egor Rep était responsable des communications avec la tour de contrôle, mais rien ne prouve que le pilote et le copilote ont suivi ces directives. Switch on. Engine inlet heating. Alors que le reste de l'équipage s'affaire aux préparatifs de l'atterrissage, Egor Rep semble être le seul à se préoccuper de l'altitude. Now looking, 1907. Habituellement, les instructions en vue de l'atterrissage se terminent avant le début de la descente, pour que l'équipage soit attentif aux communications de la tour de contrôle. L'opérateur radio semble avoir compris que le Boeing de Saudi volait à 4300 mètres. Mais selon les enquêteurs, le copilote croyait plutôt que la voie était libre à 4300 mètres. Voilà pourquoi il aurait poursuivi sa descente. Hold the level. What level were we given? Le pilote paraît confus lorsqu'il répond. Je crois que les pilotes n'ont pas été suffisamment vigilants. Ils se sont fiés uniquement à l'opérateur radio. La décision d'accélérer et de redresser l'appareil aura les conséquences tragiques que l'on sait. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. Get to the 150 because at the 140. Start one! Le rapport final est sans équivoque. L'équipage kazakh est responsable de l'accident pour s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. En raison d'un simple malentendu, 349 personnes ont perdu la vie. La conclusion de l'enquête a confirmé que la collision découle directement du non-respect de l'altitude assignée au vol de Kazakhstan Airlines. Les enquêteurs connaissent maintenant la cause de la collision en vol la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation. Ils demandent à l'industrie de l'aéronautique de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à l'aéroport Indira Gandhi. Or, ils découvrent que la technologie qui aurait pu prévenir la catastrophe est déjà présente à l'aéroport. Saudi 763. Les enquêteurs ont conclu qu'une mauvaise communication dans le poste de pilotage et un simple malentendu ont causé la terrible collision qui a tué 349 occupants des deux avions. Mais une technologie déjà existante aurait permis d'éviter cet accident. Ce système aurait aidé à la fois les pilotes dans le ciel et les contrôleurs au sol. Les enquêteurs se montrent particulièrement critiques à l'égard du radar de la tour de contrôle de New Delhi. À l'époque, les contrôleurs aériens travaillaient avec une technologie dépassée. Il n'y avait pas de radar secondaire à l'aéroport de Delhi, mais seulement un vieux radar primaire. Les radars primaires envoient des signaux radio pour repérer les avions en vol. Et ensuite, une antenne au sol reçoit le signal renvoyé par l'avion. On obtient ainsi sa position, mais pas son altitude. Le radar primaire nous fournit une image en 2 dimensions. Le radar secondaire fonctionne différemment. À bord de l'avion, un transpondeur envoie un message au sol contenant des renseignements essentiels sur le vol, dont l'altitude. Saudi 763 approaching flight level 100. Roger, climb, flight level 140.
Le jour de la collision, le contrôleur d'approche VK Dutta peut seulement se fier aux informations fournies par les équipages pour connaître leur altitude de vol. Kazakh 1907, now reach 150. L'opérateur radio kazakh lui dit que l'appareil vole à 4600 mètres, mais il est impossible pour Dutta de le confirmer. S'il avait su la véritable altitude du vol de Kazakhstan Airlines, il aurait pu faire dévier le Boeing saoudien de sa trajectoire. Avec une image en 3 dimensions, on a suffisamment de temps pour réagir et pour faire dévier un avion. Au moment de l'accident, l'Inde avait déjà commandé un système de contrôle de la circulation aérienne d'une valeur de 118 millions de dollars, doté d'un radar secondaire et d'équipements de communication et de navigation sophistiqués. Ce système devait être installé 2 semaines avant la catastrophe. Mais le jour de l'écrasement, il n'était même pas déballé. Le radar secondaire offre beaucoup plus de précision que le radar primaire. Dans ce cas-ci, la tragédie aurait pu être évitée si le radar avait fourni l'altitude des avions. L'année suivant l'accident, 3 collisions ont été évitées de justesse près de l'aéroport Indira Gandhi. Il faudra plus de 2 ans avant que le système de radar secondaire soit opérationnel. Aujourd'hui, les contrôleurs de l'aéroport international Indira Gandhi disposent du numéro de vol de l'avion, de son altitude et de son cap. Le contrôleur VK Dutta n'avait pas autant d'informations le jour de l'accident. En 1996, un système appelé TCAS servait à prévenir les pilotes de la présence d'avions à proximité. Lorsqu'un avion était trop proche, le système leur disait quelle manœuvre d'évitement pratiquer. Aucun des 2 avions en cause n'était muni d'un TCAS. Désormais, un tel système est obligatoire. Les autorités aéroportuaires indiennes ont également augmenté la sécurité des installations d'Indira Gandhi en revoyant le réseau de couloirs aériens menant aux pistes. À l'époque de la collision, un seul couloir aérien était réservé au décollage et aux atterrissages d'avions commerciaux à l'aéroport international Indira Gandhi. Avec l'augmentation constante de la circulation aérienne, ce couloir était devenu trop achalandé. Dans la foulée de l'accident, davantage de couloirs aériens ont été ouverts aux vols commerciaux. Une technologie dépassée et une mauvaise communication ont causé cette terrible collision. Comme dans la plupart des tragédies aériennes, il s'agit d'une suite de petits incidents, apparemment mineurs, qui ont mené au désastre. Après coup, on se dit que ces gens ont été extrêmement malchanceux dans le ciel ce soir-là. Il y avait une chance sur 1 million que ça se produise. Bien sûr, des radars plus sophistiqués ou un système d'anti-collision en vol auraient pu prévenir l'accident. Et je crois qu'il faut poursuivre le développement technologique. Mais je ne suis pas inquiet à l'idée de voler. C'est le destin, je suppose. Je ne sais pas. Je suis heureux de ne pas avoir eu 5 minutes d'avance ce soir-là, c'est certain. VK Dutta a mené une longue carrière comme contrôleur aérien. Aujourd'hui, il enseigne son métier aux jeunes contrôleurs. Je suis instructeur-chef pour former les contrôleurs. J'adore mon travail. J'adore ça. VK Dutta, qu'on a d'abord soupçonné d'être responsable de l'écrasement, a participé aux changements visant à améliorer la sécurité de l'aéroport de New Delhi. Et ses efforts ont été récompensés. L'aéroport accueille maintenant 20 millions de passagers par année. Depuis l'installation du nouveau système de radar et l'ajout de couloirs aériens, l'aéroport Indira Gandhi n'a pas connu un seul accident mortel.